Bonjour à tous. Eh bien désolé, le temps passant trop vite, j'ai raté la revue de la semaine dernière. Donc on va faire directement la revue de cette semaine. Et pour cela, en fait, j'ai choisi, enfin on m'a demandé plus exactement de choisir de faire une revue en fait sur une série d'articles en fait qui ont été publiés, une série d'articles d'un auteur en fait qui s'appelle Julius Evola. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, en fait, c'est Julius Evola, c'est un espèce de d'auteur très controversé. Il a eu, alors, dans son histoire, hein, on lui a donné des liens avec notamment le fascisme italien des années 30. Les fascistes italiens lui reprochaient justement aussi de ne pas être fasciste. Enfin bref, ça a été un auteur très controversé, mais qui, dans le début de sa jeunesse d'écrivain, on va dire, a beaucoup écrit et s'est beaucoup intéressé à l'ésotérisme notamment et à l'hindouisme, à différentes choses comme ça. Et donc il avait créé un groupe en fait qui s'appelait le groupe Our et Krur, qui était un groupe en fait d'études et de mise en pratique des sciences magiques en quelque sorte. Au sein de ce groupe-là, ils ont écrit un certain nombre de magazines, on va dire, dans lesquels Julius Evola en fait écrivait des articles. Et donc tous ces articles ont été regroupés en fait en différents volumes aux éditions Archer Milano, et c'est pour moi, je trouve vraiment une énorme bible en fait de plein de choses, parce qu'il y a vraiment des articles sur absolument tout. Alors vous voyez, ils sont répartis, alors il y a 5 volumes en tout. Enfin, le 5e volume, c'est pas Julius Evola. Donc ça, c'est le volume des années 1927. On a 1928 ici. On a 1929, qui est un volume beaucoup plus important, vous voyez. Et ensuite, on a en fait une compilation d'autres articles qui étaient signés en fait par un autre nom, en fait, différents noms. Vous voyez, c'est signé Arvo, Agarda et Yagla. On a longtemps pensé que c'était des personnalités un peu mystérieuses, on va dire, de ce genre de groupe. Et en fait, suite à l'étude de pas mal de chercheurs, on s'est aperçu que c'était en fait des pseudos tout simplement de Julius Evola aussi. Donc là aussi, c'est un énorme bouquin. Et après, j'en ai un 5e en fait qui sont en fait la compilation des articles d'Arturo Regini, qui était un occultiste des mêmes années en fait, un grand praticien de la magie notamment, et qui écrivait aussi dans le même magazine. Alors vraiment là-dedans, alors ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est pas un livre en tant que tel, ou c'est pas plusieurs livres en tant que tel. On a ici vraiment des compilations d'articles divers et variés. On va retrouver notamment des articles sur les mantras. On va retrouver, je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est dans le deuxième. 2 articles sur la chaîne magique, moi, qui m'ont beaucoup inspiré dans mes propres fabrications en fait de chaînes magiques. On va retrouver des articles sur la voyance, sur le temps, la mystique chrétienne, le rite magique, sur la magie sexuelle aussi, puisqu'il a correspondu notamment avec Maria de Naglowska, qui a traduit et publié notamment en français la magie sexuelle de Randolph, et qui avait un groupe à Paris en fait de magie sexuelle. On a qui c'est qu'on va avoir aussi on a beaucoup de choses sur la pratique magique en général, sur aussi des exercices. Alors il y a beaucoup d'exercices pratiques, hein, c'est très pratique, hein, comme littérature, on va dire. On a notamment, et ça va en intéresser certains, des pratiques magiques pour se débarrasser, vous savez, un peu du vagabondage des pensées quand on est axé en voyance, par exemple, ou en magie, quand on veut visualiser quelque chose, on a tendance à avoir plein de choses qui passent dans la tête. Ben, on a notamment une série d'articles sur justement des exercices pratiques pour se débarrasser de ça, en fait, pour pouvoir rester concentré. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi on va avoir des choses aussi. Ah ouais, on a un très bon article aussi sur l'utilisation des drogues. Alors c'est carrément un énorme article, hein, sur l'utilisation des drogues en magie aussi. Alors je crois que c'est dans le dernier, je crois que c'est dans celui-là. C'est à la fin de celui-là, il me semble, du 3e. Parce qu'après, le 4e, comme c'est sous pseudo, en fait, je le compte pas dans le déroulé des 3 premiers. On a aussi sur la magie des statuettes, on a sur la magie hindouiste,
Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir la pensée très moderne, finalement, de l'auteur. Ça change beaucoup, ça tranche beaucoup avec la façon dont sont écrits les ouvrages, vous savez, au 19e siècle, un peu pompeux, un peu... voilà. Ici, on rentre vraiment dans le dur, j'ai envie de dire, et on est vraiment sur quelque chose de ouais, de très pratique, en fait, hein. On sent que c'est des gars qui ont testé ce dont ils vous parlent, en fait, c'est la résultante d'expérience, quoi, clairement. Et c'est super intéressant. C'est quelque chose qui manque vraiment aujourd'hui à notre époque, ce genre de littérature où différents praticiens pourraient écrire, par exemple, sur ces sujets, en fait, écrire ensemble, hein, sur les sujets de la magie. Ça permet vraiment d'éclairer de plein de sortes différentes, en fait, la pratique magique pour les gens qui commencent juste ou qui savent pas trop par où aller. Voilà, voilà pour cela. Donc désolé encore pour mon retard, on va dire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi cette vidéo sur les réseaux et puis mettre un petit j'aime quoi pour dire que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.